Bonjour Adrien Gindre, Bonjour, votre invitée ce matin, Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance. Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Après la mort d'une surveillante tuée par un élève et face à ce qu'il appelle une épidémie d'attaques à l'arme blanche, François Bayrou a annoncé hier soir sur TF1 l'interdiction tout de suite, dit-il, de la vente des couteaux aux mineurs et une expérimentation des portiques à l'entrée des établissements. Est-ce que ça va suffire pour éviter de nouveaux drames ? Moi, je pense bien sûr à cette maman qui a été tuée. On voit son visage. Je pense à son fils, à sa famille, à cette communauté éducative. Parce que normalement, à l'école, on se sent en sécurité. On est en sécurité. Et c'était à l'école, devant l'école, que ça s'est passé. Le Premier ministre a annoncé hier, oui, des mesures, parce qu'il faut s'attaquer au visible. Le visible, c'est quoi ? C'est ces couteaux. C'est ces armes qu'on trouve, mais qu'on trouve parfois même dans nos cuisines. Et dans le fond, d'abord, rappeler que non, on ne se balade pas avec un couteau. C'est interdit par la loi. Aujourd'hui, c'est 15 000 € d'amende et 1 an. C'est ça le risque. De continuer les expérimentations sur les amendes forfaitaires. Aujourd'hui, si on vous attrape avec un couteau, il y a certains territoires, certaines juridictions qui expérimentent 500 € immédiatement d'amende et inscription sur le cahier judiciaire. Mais vous le dites vous-même, parfois, un couteau, c'est dans une cuisine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter de se dire, il y aura d'autres drames, l'État est en partie impuissant pour en venir à bout ? L'État seul. Mais pourquoi je vous dis qu'il faut rappeler que demain, une inscription sur un casier judiciaire, c'est des études que vous ne ferez pas, c'est des emplois que vous n'aurez pas. C'est ça la réalité. Et dire que non, ce n'est pas normal. Après, il faut aller plus en profondeur. Et ça veut dire quoi, aller plus en profondeur ? C'est aller s'attaquer à l'invisible. L'invisible, c'est parfois se dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos enfants ? Qu'est-ce qui se passe ? Il avait 14 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces enfants pour passer à l'acte ? Alors dans la tête, il y a notamment les réseaux sociaux, c'est ce que disait hier le chef de l'État, il dit qu'il faut les interdire aux moins de 15 ans. Alors je vais citer sa phrase, il dit « Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne, sinon on commence à le faire en France, on ne peut pas attendre ». Vous y croyez vraiment ? Vraiment, dans quelques mois, en France, les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans ? J'y crois d'autant plus qu'on a réussi aujourd'hui à bloquer, à prendre le leadership sur les sites pornographiques qui étaient en train de détruire, rien d'autre, et j'utilise le mot, le cerveau de nos enfants. Parce que la moitié, pour une partie des enfants qui étaient exposés à la pornographie, était de manière involontaire, et parce que ces sites, c'était des passoires, c'est du gruyère. Tu dis que tu as 18 ans... Donc, et pour ça. Vous iriez jusqu'à interdire des jeux vidéo, par exemple ? Il y a les réseaux sociaux, il y a les écrans, il y a les jeux vidéo. Mais vous savez, il y a des jeux vidéo qui sont extrêmement violents. Contrôler l'âge d'un certain nombre de jeux vidéo est nécessaire. Un certain nombre de jeux vidéo violents sont déjà interdits et doivent être utilisés à un certain âge. Aujourd'hui, c'est le contrôle de l'âge qui pose question. Mais sur l'invisible, il y a deux enjeux. Il y a la question de la santé mentale, c'est vrai, mais pas que. Il y a une histoire de repères, de cadres. Et il faut permettre aux parents de pouvoir dire, vous savez, j'ai du mal. C'est pas que je suis un mauvais parent, c'est qu'aujourd'hui j'ai du mal. Il y a des parents qui sont démissionnaires. Et cela, il faut Bruno Retailleau dit questionner la responsabilité parentale. Il dit la responsabilité parentale. Mais le premier éducateur d'un enfant, c'est le parent, bien sûr. C'est les deux parents, celui qui est là et celui qui parfois est absent. C'est les deux qui sont responsables. Mais, et je dis mais, simplement, non pas pour atténuer cette responsabilité, mais pour dire qu'il y a des parents qui parfois sont dépassés et qui sont sincèrement là et qui essayent d'élever leurs enfants correctement, quelle que soit leur situation. Et cela, il faut qu'ils puissent avoir du soutien. C'est toutes les classes sociales. Du soutien, ça veut dire quoi ? Du soutien, c'est du soutien à la parentalité, c'est des professionnels qu'ils peuvent appeler pour dire je ne suis pas un mauvais parent, mais je vois bien que mon fils il change, qu'on puisse leur donner les moyens d'identifier ces petits signes. Il dort moins, il change de comportement. Je pense qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais pas le nommer. Et là, pour eux, il faut aussi être là. Est-ce que Sarah El Haïry ? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, Mélanie, elle ne rentre pas chez elle. Et on a un jeune orphelin. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité politique dans le choix des mots ? Quand le chef de l'État, ce week-end, dit il y en a certains qui opèrent un lavage de cerveau, brainwash, disait-il en anglais, sur certains faits divers, quand la ministre de l'Éducation dit il faut privilégier la réflexion. Est-ce qu'il ne faut pas nommer les choses ? Est-ce que vous, par exemple, vous voyez un fait divers dans ce qui s'est passé ? On va être très clair. Moi, je ne suis pas là pour faire un débat sémantique de qu'est-ce qu'il faut nommer ou pas. C'est pas important de bien nommer les choses ? Non, bien nommer... alors, je ne vais pas faire la citation, parce que évidemment, je ne vais pas la faire dans le bon sens. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'attaquer à ce qui est visible, c'est-à-dire à ces armes, à ces couteaux. Mais demain, aujourd'hui, on s'attaque aux couteaux. Demain, un tournevis, il fait le même dégât. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il faut aller chercher ce qui se passe dans la tête de ces enfants, oui, mais dans la le tête... besoin des parents. J'insiste sur les mots, Sarah El Haïry. Quand le ministre de l'Intérieur lui dit, il parle d'une société laxiste qui a déconstruit tous nos repères et qui a engendré une fabrique de barbares. Est-ce qu'il a raison ? Je ne généraliserai jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un manque de repères ?
Oui, il y en a pour plein de raisons. Parce qu'il y a un monde virtuel de plus en plus violent qui embarque nos enfants. Parce qu'on voit que la santé mentale des enfants est moins bonne. Parce qu'on voit aussi que la responsabilité parentale dans certaines situations n'est pas au rendez-vous. Parce qu'on sait qu'un enfant, il a besoin d'un tuteur pour grandir comme une plante. Il a besoin de cadre. C'est la meilleure des protections qu'on peut lui donner. C'est ce cadre-là. Parce qu'il sait dans quel environnement. Et ce cadre, il faut qu'il soit fort pour qu'il permette de grandir de manière saine et avec des responsabilités, des conséquences de ses actes. Et pour ça, il faut être autant aux côtés des enseignants qu'aux côtés des éduques, qu'aux côtés des parents. Et je ne jetterai jamais la pierre à tous les parents. Et je ne laisserai jamais dire que quand on est dans une famille monoparentale, eh bien, on s'en sort moins bien, parce que c'est pas vrai. Oui. J'ai grandi dans cette famille monoparentale et les parents, quand ils sont là, ils sont là. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de responsabilité et de présence. Hier, et vous avez raison de le rappeler, vous appelez, vous, en tant que haut commissaire à l'enfance aussi, à mieux intégrer les enfants dans la société dès le plus jeune âge. Et vous luttez notamment contre une tendance appelée désormais No Kids, alors pour le dire simplement sans enfants, c'est-à-dire des offres de lieux qui seraient réservées aux adultes, notamment au nom de la tranquillité de la clientèle. Vous allez réunir d'ailleurs ce matin, je crois, les éditeurs de guides touristiques. Quelles mesures vous pouvez prendre ? Plusieurs actions, plusieurs mesures. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne commence pas à dire qu'un enfant est une nuisance et qu'on l'exclut. Ce qui se passe chez nous, c'est qu'on est en train d'importer de manière totalement sourde une tendance américaine et asiatique qui dit c'est interdit aux enfants. Non. On est en France. En fait, c'est pas notre tradition. On est un pays qui, au contraire, porte les familles dans leur diversité, les défendent. On passe notre temps matin, midi et soir à dire il faut une société bienveillante. Donc pour éviter ça, ça passe par quoi ? Concrètement, ça passe d'abord par une expertise juridique pour dire quelle va être la réaction et les réponses, mais de l'autre côté, par un engagement une mobilisation, elle est pro-kids, en très bon français. C'est-à-dire qu'il dit bienvenue aux familles, bienvenue aux enfants. Et ça va venir des familles elles-mêmes, puisqu'on va lancer un outil qui a un sticker qui permet de dire cet établissement, oui, il accueille de manière volontaire, vous êtes les bienvenus, on ne va pas vous regarder, vous savez, avec de côté parce que vous arrivez avec une sticker sur une terrasse. Super. On pourra le retrouver sur les façades, on pourra le retrouver... À partir de quand ? À partir du 5 juillet, donc le premier jour des vacances scolaires, on ne va pas grignoter l'année scolaire. Premier jour des vacances, les familles pourront proposer, parce que c'est là où c'est nouveau, c'est participatif. Quand on part quelque part et qu'on se sent accueilli, avec des beaux sourires, avec une offre, on pourra dire, vous savez, dans cet endroit-là, on s'y sent bien. Et là, on pourra montrer à quel point, oui, les familles sont présentes et que, franchement, on ne veut pas de cette tendance No Kids, même si ce travail-là, je le continue avec fermeté, avec évidemment la ministre du Tourisme, plus globalement sur les acteurs. Merci beaucoup. Vous avez vu la série Adolescence ? Oui, je l'ai vue et d'ailleurs, on a prévu de la diffuser au ministère à la rentrée. Parce que tout à l'heure, quand je parlais des parents, les parents dans l'adolescence, ils n'étaient pas absents. Il s'est passé quelque chose. Et en fait, moi, donc c'est une bonne idée de diffuser ça dans les classes, comme le propose la ministre de l'Éducation. Sincèrement, il faut se priver de rien. Bien. Moi, je ne sais pas vous dire. Ce qui est certain, c'est que ça ne suffit pas, mais il faut se priver de rien. Merci beaucoup.